Bonjour tout le monde, bienvenue à la première vidéo technique de la page Lance avec l'AF. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus gros des morceaux, c'est-à-dire la mécanique en motion pleine du lanceur au baseball. Vous avez probablement déjà entendu parler de la mécanique en 5 étapes, les bonnets 5 étapes. Dans mon cas aussi, c'est une mécanique en 5 étapes, bien entendu, sauf que j'ai une approche un petit peu différente. Les étapes pour moi sont peut-être un petit peu différentes ou peu importe, vous allez comprendre par la suite. Pour moi, il y a 3 clés pour avoir une bonne mécanique. Numéro 1, il faut que ce soit quelque chose de fluide, que ce soit quelque chose de naturel. OK? Puis la meilleure façon d'atteindre ça, c'est de la pratiquer. Il faut que ce soit quelque chose qu'on répète, il faut qu'elle reste constante. Okay? Si on n'a pas de mécanique constante, on ne pourra pas lancer fort avec constance, puis on ne pourra pas lancer des prises avec constance. Okay? Fait il faut que ce soit quelque chose qu'on répète. Quelque chose qu'on a de bien, une bonne mécanique solide, mais qu'on répète le plus possible, en fait, à tous les lancers de préférence. Deuxième chose, la plus importante, il faut qu'on reste fermé le plus longtemps possible. OK? Puis vous allez comprendre par la suite dans la vidéo. Puis le troisième point, le plus important, il faut rester sur notre jambe arrière. OK? Moi, je suis droitier. Il faut rester sur notre jambe arrière le plus longtemps possible. Donc, si tu veux être un bon lanceur au baseball, si tu veux lancer fort, si tu veux lancer des prises, si tu veux être constant, il faut que tu sois fluide, il faut que tu restes fermé le plus longtemps possible, puis il faut que tu restes sur ta jambe arrière le plus longtemps possible. OK? Lancer, c'est une explosion, puis c'est une séquence de mouvements. Du moment que j'ouvre mes hanches un peu trop vite, que j'ouvre mon pied avant un peu trop vite, que je tourne mes épaules un peu trop vite, OK? C'est des 1000 à l'heure que je vais perdre. Il faut essayer de garder tous ces gestes-là le plus tard possible. Il faut rester fermé le plus longtemps possible pour réussir à aller exploser le plus tard possible. C'est là qu'on va avoir le meilleur résultat. Alright. Donc, pour moi, la motion en 5 étapes, voici les 5 étapes. La première étape, c'est le positionnement de base sur la plaque, ainsi que le premier pas, ainsi que l'ancrage à la plaque. Tout ça, ça fait partie de la position de base. Okay? Donc, comment on se place sur la plaque, comment on fait notre premier pas, puis comment on vient ancrer notre pied sur la plaque. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça se trouve à être le lever de la jambe. Okay? Comment est-ce qu'on lève notre jambe? La troisième étape, c'est probablement la plus importante. C'est la séparation du corps et la foulée. Moi, je mets ça les deux ensemble. Je ne dirais pas seulement la séparation des mains, c'est la séparation du corps et la foulée. Okay? Donc, je vais vous expliquer ça plus en détail par la suite. La quatrième étape, c'est l'atterrissage de notre pied en avant, puis la rotation du corps, okay, pour effectuer le lancer. Puis la cinquième et dernière étape, c'est le point de relâchement et la finition, le follow-through en anglais. Okay? Donc ça, c'est les 5 étapes. Première étape, position de base. Premier pas, ancrage à la plaque. Deuxième étape, comment on lève notre jambe. Troisième étape, c'est la séparation du corps et la foulée. La quatrième étape, c'est l'atterrissage du pied avant ainsi que la rotation du corps. Puis la cinquième étape, c'est le relâchement et la finition. Alright, je suis prêt à faire un lancer. Comment est-ce que je me mets dans ma position de base sur la plaque? Comment est-ce que je fais mon premier pas? Puis comment est-ce que je viens ancrer mon pied sur la plaque? Donc, position de base, contrairement à ce qu'on a peut-être appris quand on était jeune ou peu importe, je ne mettrai pas mes 2 pieds sur la plaque. OK? Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, je vais venir mettre mon pied à 45 degrés sur la plaque. Je vais mettre mon pied gauche, vu que je suis droitier. Je vais le mettre en avant comme ça un petit peu. OK? Puis je vais avoir mes mains contre mon corps, mes mains relaxes ici comme ça. OK? On peut avoir les mains un peu partout ici, tant qu'on les a confortablement installées, sans aucune tension. OK? Fait que je suis ici. Pourquoi est-ce que je viens mettre mes pieds? Là, présentement, je suis aligné par là. Le marbre est là, mais je suis aligné par là. C'est parce que ça va me simplifier les étapes suivantes.
Okay? Puis c'est toujours ça le but, c'est de faire le plus simple possible. Je suis ici, je suis dans ma position de base. Ensuite, je vais faire mon premier pas, puis je vais venir m'ancrer dans la plaque. Vous voyez, c'est très, très, très facile pour moi de faire mon pas, puis de m'ancrer dans la plaque, étant donné que j'étais déjà un petit peu, je trichais un petit peu dans ma position. Au lieu d'être complètement face au marbre, de faire un pas arrière, puis après, je veux dire, d'ici, c'est très difficile pour moi de venir ancrer mon pied pour la suite des choses. Okay? C'est vraiment difficile. C'est pour ça que je favorise à 100% des cas d'être un petit peu en angle comme ça, de faire vraiment un léger pas sur le côté, puis après de venir ancrer mon pied sur la plaque. Puis, comme ça, je suis prêt à aller attaquer le lever de la jambe, qui est l'étape numéro 2. Alright, donc l'étape numéro 2. Une fois qu'on sait comment bien se placer, une fois qu'on sait comment faire notre pas, bien s'ancrer, c'est le lever de la jambe. Right? Comme j'ai dit, c'est extra important de rester fermé quand on fait ça. Donc, on veut lever notre jambe, ok? On ne veut pas la lever directement à la verticale. Quand on lève notre jambe, on veut venir fermer notre jambe. Fermer notre jambe. On veut être ici, pas être ici. Donc, on fait notre premier pas, on centre, puis on lève ici. Puis on va être prêt à attaquer par la suite. Okay? On va être prêt à attaquer, de faire notre séparation. Il faut que ça se fasse avec du tempo. Il ne faut pas avoir peur de lever la jambe assez haute. Okay? Je ne suis pas le gars le plus flexible, mais quand c'est le temps de lever la jambe, okay, je vais la lever en haut de mon nombril pratiquement. Là, je vais lever mon genou. Il va y avoir du tempo, ça va créer du momentum. Donc je suis ici. Boum. OK. Je vais être prêt à aller vers l'avant. La troisième étape, la séparation du corps. C'est une étape qui est très, très, très problématique. OK? Pour les lanceurs de n'importe quel niveau pratiquement. Comme j'ai dit, donc on a fait les 2 premières étapes, on s'est placé, on a levé notre jambe. Donc on arrive ici. L'étape suivante, c'est de séparer notre corps. Comme je l'ai dit, OK, un peu plus tôt, c'est important de rester sur notre jambe arrière le plus longtemps possible. Donc, quand on va séparer notre côté avant, puis notre côté arrière, OK, c'est ça qu'on va faire. C'est pas séparer simplement nos mains. On va séparer le côté avant, donc le côté du gant, le côté de la jambe, okay, qui est en avant. On va séparer ça en restant en arrière. OK? Ça va avoir l'air de ça. Je suis ici. Bon. Je vais vouloir séparer en envoyant. Aussitôt que je veux séparer mes mains, je ne viens pas casser un œuf ici comme ça. Ça va être ici. Bon. Ici. Bon, j'ai amené mon gant loin, en avant et devant moi. Si je me lance à la caméra, je ne vais pas pointer non plus la cible avec mon gant. Parce que si je pointe ici, moi je sens que j'ai déjà mes épaules. Je ne suis pas fermé. Ça, je ne suis pas fermé. Ici, je suis fermé. Okay? Donc je suis ici, je lance, je viens séparer mes mains. Gant en haut, balle en bas. Gant en haut, balle en bas. Alright? C'est important, je fais ça en restant en arrière le plus possible. Un des problèmes, les plus gros problèmes qu'on a avec les jeunes, c'est quand on lève la jambe, on tombe, puis on s'en vient comme ça ici. C'est pas comme ça qu'on veut être. C'est comme ça qu'on veut être. C'est la grosse différence. Il faut qu'on contrôle notre descente. Okay? C'est pas, on tombe pas. C'est pour ça que quand on fait pas de pas en arrière, parce qu'on veut pas tomber. On veut avoir le temps. Donc, on est ici. Bon. On se sépare, puis on essaie de rester en arrière le plus possible. Puis ensuite, on fait notre foulée. Mais durant la foulée, on va essayer de garder tout notre centre de notre corps un peu derrière nous. On veut rester fermé, puis en arrière. Rester fermé, ça veut aussi dire pas pointer avec nos orteils.
Ça, c'est un problème majeur avec les jeunes. On lance, puis on rouvre le genou, puis on pointe ici comme ça. Je viens de perdre toute ma région abdominale. Okay? Comme j'ai dit, c'est le point le plus important, celui-là. Parce que c'est dans la séparation du corps, puis la foulée, que les jeunes perdent le plus de puissance. Okay? Donc, je récapitule. On veut être... On lève la jambe, on veut se séparer, puis venir un petit peu sinker, venir un petit affaire, s'écraser, un petit brin sur notre jambe en arrière, dans notre hanche ici, parce que comme ça, ça va nous permettre de rester en arrière, parce qu'après, on va pouvoir venir tout amener en avant. L'étape numéro 4, l'atterrissage puis la rotation. Ce qui est un peu paradoxal quand on lance, ce qui est un peu complexe à comprendre, okay? C'est que veut pas, lancer, c'est un mouvement de rotation. Fait on fait une rotation, sauf que quand on est un lanceur, on va essayer de rester dans un couloir le plus possible. Notre rotation, au lieu d'être sur le côté, on veut qu'elle soit d'en arrière à en avant. On veut essayer de rester le plus possible dans ce sens-là. Le plus qu'on exagère les gestes, plus difficile que c'est de lancer des prises. Donc, on a fait toutes les étapes jusqu'à maintenant. Ici, on a levé la jambe, on a séparé fort en arrière. Puis là, c'est la foulée. Okay? On s'en va à l'étape 4. C'est l'atterrissage, puis la rotation. Je suis ici. Là, techniquement, j'ai le pied dans les airs. C'est le temps d'atterrir. Okay? Tout ce temps-là, mon pied est fermé. Mais je ne peux pas lancer en avant sans avoir mon pied qui atterrit comme ça, qui atterrit vers la cible. Okay? Tantôt, je l'ai dit, on ne veut pas pointer en partant. Mais au bout du compte, il faut atterrir comme ça. Il faut qu'au moment où on atterrisse, il faut que tout déclenche. Il faut que nos hanches déclenchent, que notre bras passe en avant, il faut que notre gant tire pour que tout fonctionne. Okay? On arrive, sépare, va en avant. Quand j'atterris, okay, je suis fermé, boum, fermé, boum. Ça se passe tout en un instant. On veut tout ouvrir au moment où on atterrit. On veut passer par-dessus puis aller porter la balle loin en avant. Okay? Ça fait beaucoup de choses, c'est sûr. Mais il faut vraiment comprendre. On veut rester fermé, tout fermé, le plus possible. Hanche, pied en avant, gants, jusqu'au plus loin possible, en étant sur notre jambe en arrière. Puis ici, boum, tout va venir tourner ici. Alright? C'est là que c'est important d'avoir notre gant fort. Pourquoi je veux qu'on ait notre gant fort, puis pas notre gant ici comme ça? C'est que quand c'est le temps de faire la rotation, qu'est-ce qui est le plus fort? Être ici ou là, boum, mon bras, mon corps, il veut tourner tout seul. Il veut tourner tout seul parce que je tire fort puis j'étais fort avec mon bras du gant. Alright? Fait que ça, c'est pour l'étape 4 de la rotation puis de l'atterrissage. Alright. L'étape numéro 5, c'est la dernière. Après l'atterrissage, c'est le follow-through, la finition, le point de relâchement de la balle. Le but, c'est d'essayer d'aller porter la balle le plus haut, le plus loin possible pour la faire descendre. Okay? Tu as fait toute ton action de bras, tu arrives ici, tu vas atterrir avec la jambe pliée, mais tu vas venir passer par-dessus parce que tu vas tirer avec l'autre hanche. Okay? Au début, tu as chargé cette hanche-là, mais tu vas venir tirer avec l'autre hanche pour allonger ta jambe en avant, pour venir porter la balle le plus loin possible. Okay? Ici, boum,
venir lâcher la balle ici comme ça. Puis après, la jambe en arrière va décoller automatiquement. On parle beaucoup de finir dans une bonne position défensive. Vous avez tous déjà entendu ça. Tu veux finir ton lancer dans une bonne position défensive. Moi, je ne crois pas 100% à ça. Je le dis, là, je me considère comme un bon lanceur défensif à ma position, mais dans les ligues majeures, qui est-ce qui sont les meilleurs lanceurs défensifs, finissent dans la meilleure position défensive? Greg Maddux, Zach Greinke, Tom Glavine, c'est des lanceurs qui finissaient dans une bonne position défensive. Je ne sais pas si vous remarquez la constante aussi, c'est des lanceurs de contrôle, c'est pas des lanceurs de puissance. C'est des exceptions, OK? C'est des lanceurs vraiment exceptionnels qui ne lancent pas à 100%. Donc, c'est facile, plus facile pour eux de lancer, de finir dans une bonne position défensive parce qu'ils ne poussent pas avec tout leur corps. Okay? Ils lancent à 85-90% de leur capacité. Puis leur balle à effet, leur mouvement est tellement bon qu'ils n'ont pas besoin de pousser la machine plus que ça. Okay? Ils peuvent se garder des forces. Pour la majorité des lanceurs, ce ne sera pas le cas. Il va falloir que tu pousses la balle. Okay? Fait que c'est normal que si tu pousses la balle, tu fais tout le mieux possible. Tu gardes tout dans un corridor. À la fin, tu vas quand même avoir une petite tendance à finir un petit peu vers le premier but pour un droitier ou vers le troisième but pour un gaucher. Je suis prêt à vivre avec ça. Okay? Ça fait partie, dans la finition, c'est difficile à contrôler, c'est difficile à retenir. Tant que pour la majorité de ton mouvement, tu as été dirigé d'en arrière à en avant, à la fin, ça va être normal de finir un petit peu vers le premier but avec ta jambe en avant. À cette heure, il faut que tu essaies de faire ton mieux pour jouer ta position défensivement, mais c'est normal de ne pas finir comme ça. Donc, je vais finir en faisant 3 lancers, en vous montrant tous les points techniques en continu. Puis comme ça, vous allez pouvoir voir le tempo de ma motion en temps réel, comment je reste fermé, que je suis armé avec mon gant, puis que je viens rotationner fort, mais d'en arrière à en avant. Right? Right. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous voulez parler de certains points, soit en commentaire dans la vidéo, soit en messagerie, gênez-vous pas. Je veux essayer de vous aider le plus possible. Puis si j'ai oublié des choses, soyez pas gênés non plus. Sinon, je vous souhaite de passer une super belle fin de journée. À la prochaine.